C'est une des grandes questions qu'on se pose dans la vie. Quelle est ma mission? Quel est mon but dans la vie? C'est quoi ma destinée? Quel est le sens de ma vie? C'est une question extrêmement chargée, autant intellectuellement qu'émotionnellement, et dont la réponse est l'objet d'énormément d'attentes. Les gens attendent souvent ici une réponse sous la forme d'un métier idéal ou d'une branche socio-professionnelle, alors qu'au niveau de l'âme, il semble pourtant bien évident qu'on ne s'incarne pas dans le but d'entrer en fonction dans une profession particulière, ni même dans un domaine en particulier. En Jinki, on répond à cette question en premier en évoquant que ce but de vie n'est pas un but de faire. Il n'y a rien de particulier à accomplir, aucune case à cocher, c'est un but d'être, quelque chose à incarner, à vivre. C'est plus une qualité de conscience à atteindre et à exprimer également. Il y a un lien ici avec le corps, comme c'est une sphère inconsciente. Et le détail de ce lien avec le corps se trouve dans l'étude des lignes qui colorent cette clé. C'est l'explication de ce que le véhicule joue comme rôle dans ta destinée. Il y a un élément physique et une conscience. Sur ton design humain, tu trouveras la terre consciente ici, et sur ton profil Jinki, ça sera par là. Amuse-toi avec ça, my love. Allez, c'est parti. Comme toutes les sphères en Jinki, la clé de ton but de vie possède une ombre, un don et un siddhi. L'ombre de la sphère de ta destinée te rappelle combien il est dur pour l'être humain de juste être. Cette ombre, elle t'en empêche. Elle te distrait des joies simples de la vie, celles qu'il est si facile de rater. À cause de l'ombre de cette sphère, tu ne te sens pas chez toi dans ton corps. Cette ombre se manifeste quand tu cèdes aux pressions de la culture du régime pour punir ton corps de ne pas être ce que tu attends de lui, ou quand tu as une vision distordue de lui. Que tu le juges d'une manière ou d'une autre, que tu lui en veux de ne pas être assez capable, assez fort, assez beau, de te lâcher parce qu'il traverse une maladie par exemple, tu lui en veux et pour ça tu as du ressentiment. Et en refusant d'aimer inconditionnellement ce corps, ce véhicule terrestre que tu as, cela te prive de la stabilité et du calme auquel ton corps aspire pourtant pour pouvoir t'aider dans la réalisation de cette destinée. L'ombre ici te place dans un état de réaction perpétuelle. Tu passes ton temps à éteindre de petits feux qui te paraissent si urgents au lieu de te placer en posture de réponse, en conscience. Elle te réclame la stabilité, cette ombre, à corps et à cri, littéralement. Moi, j'ai la clé 3 à cet endroit. Son ombre, c'est le chaos. Et tant que je n'avais pas fait la paix avec mon corps physique, que j'ai d'abord trouvé trop grand avec son 1m75, puis trop ceci et pas assez cela, je créais le chaos dans ma vie. Plus ou moins inconsciemment, ça dépend à quel ex tu demandes. J'avais cette tendance, ce sentiment de « c'est bizarre, tout va bien, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va partir en cacahuète ». Donc autant le provoquer, ça sera toujours mieux que l'ennui mortel. La phrase « c'est un peu trop calme », j'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Dis-moi si t'as la ref, mais c'est vraiment ça. La stabilité me faisait peur, le calme aussi. Donc je provoquais un peu la prochaine catastrophe pour ne pas m'ennuyer dans la vie. Tant que tu n'es pas en paix dans ton corps physique, c'est en général l'ombre qui domine ta vie. Si elle est en porte 40, t'es épuisé. Si elle est en porte 55, tu te complais dans la victimisation. Si elle est en porte 51, tu ne trouves pas le repos. Et si elle est en porte 35, tu combles le vide en toi par la nourriture, car ta faim est insatiable. Si elle est en 52 par exemple, tu vis dans un stress permanent, et si elle était en porte 63, tu douterais constamment. Débloquer le don, le cadeau de la sphère de la destinée, passe par le fait de faire la paix avec ton corps physique. Et ce n'est pas une mince affaire dans notre société actuelle. Mais quand tu as fait la paix avec ton passé, avec tout ce qui est hérité de la lignée ou des vies antérieures, parce que c'est une sphère inconsciente, il faut le rappeler, si le don te paraît lointain, inaccessible, il faut regarder en arrière et aimer ton corps profondément et guérir des mémoires ancrées dans ton corps. Comme il est ancré dans ton corps, c'est comme s'il fallait que tu le touches du doigt. Tu ne peux pas le mentaliser. Tu sens, c'est viscéral. La ligne va t'orienter pour que tu saches précisément dans ton corps où tu vas pouvoir sentir ce don se déployer. Le cadeau de cette sphère t'invite à écouter ta nature pour y trouver la stabilité. Ce don prend racine dans ta lignée, mais aussi possiblement dans la culture dans laquelle tu as grandi, dans ces mémoires collectives qui t'ont bercé. La sagesse de cette sphère, c'est ton don divin de guérison. C'est la raison même de ton incarnation.
c'est le secret de ton existence, la clé d'une profonde transformation. C'est un acte d'amour pour le monde, quelque chose qui émane de toi. Ton entourage te reconnaît cette qualité. Le but, c'est d'être. Être ce que tu veux, d'être qui tu veux, d'être ce que tu choisis d'être dans le spectre de conscience. Ce but de vie s'atteint par ce qu'on appelle le chemin de la stabilité, reliant la sphère de ton éclat à celle de ton but, de ta destinée. La stabilité, c'est la récompense d'avoir eu le déclic relié à la sphère précédente grâce à la contemplation de ton soleil inconscient. Ce sont deux énergies inconscientes. Donc tu vas probablement y trouver des schémas hérités de ta lignée, de la culture dans laquelle tu as grandi, qui sont en toi sans que tu saches même d'où tu les tiens. Cela se manifeste par des réponses de ton système nerveux, et une fois que tu es régulé, que tu as commencé à reprogrammer ton ADN pour trouver une vraie stabilité psychologique et émotionnelle, c'est là que ton génie s'active, que tu as conscience de tes dons, que tu en prends possession. Tes ombres ne te font plus peur, elles ne sont plus des déclencheurs comme elles l'ont été dans le passé. La vie va continuer à te challenger, c'est un fait, qui que tu sois. Les ombres n'ont pas disparu, ni les tiennes, ni celles des autres, mais la façon dont tu réagis commence à changer. Tu n'es plus dans la réaction épidermique, réflexe, dans la défense, dans l'attaque, dans la fuite, comme c'était le cas avant. Il faut embrasser ce changement au risque de plier. C'est avec ce chemin que tu vas te rendre compte comment tu gères les challenges que la vie te présente. Est-ce que tu en fais un déclic? Ou alors est-ce qu'au moindre challenge, tu t'effondres ou tu abandonnes? Est-ce que tu laisses une épreuve te briser complètement? Si tu arrives à maintenir une vibration haute dans ton attitude, à comprendre les leçons des épreuves au fur et à mesure qu'elles se présentent, si tu parviens à accepter tes tendances sombres, c'est la combinaison de tout ça qui fait que tu t'épanouis dans la vie ou pas. À chaque fois que tu autorises un schéma sombre à être transmuté, tu incarnes un peu plus ton génie au sein du monde. Les challenges peuvent te rendre plus forte, t'ancrer au lieu de te briser. Ce n'est pas une histoire de te rendre plus solide, mais juste plus souple, plus adaptable dans ta relation avec les événements extérieurs et les événements intérieurs. Ce chemin de stabilité concerne le fait de s'ancrer et d'être à l'aise dans ton corps physique, d'être aligné avec les courants magnétiques. Cette stabilité est dans ton corps. Tu peux faire le travail sur ton mental, ton mindset, tant que tu veux, si tu restes en surface, que ton corps ne croit pas à ce que ton mental essaye de lui faire croire, cela ne va pas fonctionner. Ton corps et ton système nerveux continueront à être déréglés. Tu dois cultiver cet ancrage, cette stabilité, cette sensation de sécurité dans ton corps. Quand tu manifestes, quand tu veux créer une nouvelle réalité, il faut embarquer ton corps dans l'aventure, car il ne se sent pas bien avec cette décision un peu folle de ton mental. S'il n'y croit pas, tu vas revenir au point de départ. Je vais te donner un exemple de manifestation quand je débutais avec ce processus. Je disais à l'univers que je voulais de l'argent qui arrive de nulle part, de façon inattendue. Je manifestais 1000 €. J'y croyais, je faisais des affirmations, je vibrais à la bonne fréquence. J'avais conscience que ces 1000 € allaient arriver. C'était sûr. Je faisais tout ce qu'on t'apprend dans les programmes de manifestation. Tu tapes dans le champ quantique des possibles et tu attires à toi ce que tu veux. Et j'y arrivais. Bim! Venu de nulle part, un remboursement de trop perçu des impôts, les 1000 € que j'avais demandé, ou une prime au boulot. Je savais faire. Je savais vibrer haut et attirer tout ce que je voulais. Seulement, mon système nerveux était complètement déréglé. Donc en recevant cet argent, au lieu de le considérer comme normal, comme la conséquence de mon alignement, comme une manifestation normale de mon magnétisme, comme la fréquence que j'avais émise qui me revenait, eh bien je me mettais dans tous mes états. J'étais capable de pleurer, de sauter en l'air comme une enfant, j'avais le cœur qui battait, les mains qui tremblaient, je transpirais. Tu fais peut-être partie des personnes qui vont me dire que c'est normal de réagir comme ça quand tu reçois une somme pareille que tu n'attendais pas. Mais en fait, ça ne l'est pas du tout. C'est une preuve claire que ton système nerveux est en PLS. Mon corps ne se sentait pas en sécurité. Les palpitations, c'est pas du bonheur. Le bonheur, c'est la paix, le calme, la sérénité, l'équanimité. Le bonheur, c'est pas une euphorie. Le bonheur, c'est pas les montagnes russes émotionnelles. Le bonheur, c'est cette stabilité, ce sentiment profond de sécurité, d'être à sa place et de mériter ce genre de bénédiction. C'est cette énergie qui ancre ton succès, qui le rend durable, qui le rend stable, au lieu qu'il soit constamment en dents de scie. Alors qu'est-ce qui se passait une fois que mon corps et mon système nerveux avaient surréagi à ma prime de 1000 €? Eh bien, quasiment systématiquement, dans les jours, voire les semaines à venir, on avait des grosses réparations de voitures, de l'électroménager qui nous lâchait, une série de galères. Et cet argent,
qui m'avait mis dans tous mes états disparaissait comme il était venu, sans avoir amélioré ma vie, juste en me permettant de payer ce truc imprévu qu'on pourrait qualifier de négatif, grâce à cet imprévu que j'étiquetais comme positif. Souvent, la galère dite négative me mettait dans tous mes états également, mais la stabilité revenait dans mon corps. Ce surplus avait fait que mon corps avait perdu son équilibre, alors ce surplus me quittait. Tout ce qui se passe correspond à ta capacité énergétique. Donc j'étais capable d'attirer, mais pas de maintenir cette hausse fréquence. Je laissais mes émotions, mes déclencheurs et mon système nerveux me faire redescendre de ces hautes fréquences. Si tu ne sais pas gérer émotionnellement, nerveusement ce que tu reçois, tu le perds. Ce n'est pas faire plus pour obtenir plus, c'est devenir suffisamment stable pour réussir à gérer plus. C'est là que tu peux intégrer ta nouvelle réalité dans ton corps. Quand tu parcours le chemin doré, que tu passes par la contemplation des dernières sphères de ta séquence d'activation, tu deviens stable. Tu déploies en toi une force intérieure. Tu es capable grâce à cela de répondre à la vie au lieu de réagir. C'est un équilibre dynamique, une clarté d'esprit pleine de compassion. Comme un surfeur sur une vague géante qui doit sans arrêt réajuster sa posture, son équilibre et sa direction pour surfer la nature imprévisible qu'il a sous les pieds. Tu trouves la bonne façon pour toi d'honorer ta lignée, les traditions qui te tiennent à cœur, mais aussi de savoir où il est temps d'évoluer et de changer certaines choses. Tu impactes ton ADN en évoluant. En activant ces changements, tu impactes aussi les générations futures positivement. Tu as en quelque sorte le choix de perpétuer les excuses et les stéréotypes dont tu as hérité, ou tu peux décider de les changer pour un futur plus beau, pour ta lignée à venir, pour participer à la construction du nouveau paradigme. C'est ce qui arrive quand tu fais face à ces 4 premières ombres de ta vie, au lieu de te comporter comme si tu étais leur victime impuissante. Tu trouves en toi ton équanimité. Ton potentiel se révèle à toi. Ta stabilité est à la fois un processus et un droit de naissance. Tu es là pour accomplir quelque chose de puissant. Dis-moi en commentaire quelle clé ou porte tu as en terre inconsciente. Et si personne ne te l'a dit aujourd'hui, je crois en toi, tu déchires et tes rêves ils vont se réaliser. Ils n'ont pas été mis en toi pour rien. Like cette vidéo si t'as compris un peu plus sur ce qui se joue dans l'énergétique de ta destinée et de ton but de vie. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.